une situation très regrettable. Je me réfère souvent dans ça à l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme, qui dit que quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Victor Hugo avait l'habitude de traiter le même problème quand il disait que il vient une heure où protester ne suffit pas. Après la philosophie, il faut l'action. Victor Hugo. J'ai le sentiment, parce que c'est tout. Aujourd'hui, on est en train de vivre la conséquence de l'inaction. Je pense que le moment est venu pour nous tous de réaliser quels sont les obstacles véritables au départ du dictateur et de son système. Je suis convaincu que, on parlait du PCT tout à l'heure, on a parlé de l'armée, de la police, de la gendarmerie. Je suis convaincu qu'il y a des dizaines, des centaines de cadres civils, politiques, militaires qui certainement renient la colère devant toutes ces injustices, devant toutes ces violations, devant tous ces crimes. Ils existent, je suis convaincu. Cependant, le nœud du problème, si on n'en parle pas aujourd'hui, reste cette lutte menée avec des freins à main. Le 27 septembre, les leaders politiques avaient tiré les freins à main pour empêcher l'insurrection populaire. Il y avait certainement des raisons. Mais aujourd'hui, si on ne réalise pas que il nous faut un pacte de libération nationale, lequel pacte de libération nationale devra s'adresser, c'est-à-dire que nous devons avoir un discours, nous et ceux qui sont nombreux qui travaillent pour ce régime-là depuis 20 ans. Ils sont militaires, ils sont civils, ils sont administratifs. Nombreux ont participé à des mauvaises choses. Et ils ont toujours redouté le lendemain du changement. Ceux qui ont pillé, ont volé, ont construit, se sont établis des statuts sociaux tout à fait volés, ont peur de tout perdre. Malgré leur motivation, malgré le fait qu'ils savent que Sassou est un dictateur. Mais ils ont peur de tout perdre. Et ils font la révolution avec frein à main. C'est-à-dire que tant qu'ils ne sont pas sûrs de leur lendemain, je suis prêt à parier quand on sera ici, il n'y aura pas soulèvement véritable au Congo. Et ça, c'est un enjeu majeur aujourd'hui. C'est pourquoi je parle de pacte de libération, parce que je pense qu'il est temps maintenant qu'on dise à nos amis de Brazzaville, qu'on leur parle. Ils sont au PCT, ils sont partout, ils sont dans tous les partis de Brazzaville. L'excroissance du PCT, on connaît. Il est temps qu'on leur dise, messieurs, et je crois que Guy en a parlé un peu sur la vérité et la réconciliation. Il faut leur dire que nous ne nous en prendrons pas à vous, les supplétifs, vous qui exécutez. Notre problème, c'est ceux qui ordonnent. Et ceux qui ordonnent, on les connaît. Il faut qu'on dise aux militaires qui ont combattu avec leurs frères militaires à l'époque de 97, on le sait aujourd'hui, que les militaires congolais, pour la plupart qui sont au pouvoir actuellement, notamment la petite frange qui existe encore, ils ont eu un contentieux militaire avec leurs frères d'armes, parce qu'ils se sont battus en 97. Et il y a une bonne partie de ces militaires qui continuent à avoir peur, en se disant, est-ce que les autres militaires qui sont partis en exil, leur retour ne voudrait pas dire que nous allons être complètement... il y aura une revanche. Il faut qu'on explique que nous pouvons signer un nouveau pacte de libération avec tous les amis qui sont là-bas, qu'ils soient militaires, civils, administratifs. Et ce pacte de libération devait nous conduire à faire en sorte que ces gens-là accompagnent le soulèvement des populations. Nulle part on a fini avec une dictature lorsqu'on n'a pas réussi à briser le mur de l'autorité. Il faudrait qu'on soit capable de briser ce mur-là, s'il vous plaît. On a des amis tous là-bas, mais malheureusement qui ont le péché d'avoir travaillé pour le régime depuis 20 ans. Sachez-le que 20 ans, en 20 ans, ça soit à 4 générations de nouveaux officiers. Tous ceux qui ont commencé en 2000, les nouveaux officiers qui sont commandeurs colonels aujourd'hui, ont commencé pour la plupart en 2000, sous la coupe des mêmes. Les policiers, pareil. Les soldats, c'est pire, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, il n'y en a plus que presque 10% dans l'armée, ceux qui étaient là au temps de l'Issouba.
Et il n'y a plus que 10% d'officiers qui étaient là autour de l'Issouba. Le reste, ce sont des gens qui ont été fabriqués de toutes pièces depuis 20 ans. Et ça, il faut le savoir. Dans l'administration publique, nous n'avons plus de cadres qui ont travaillé au temps de l'Issouba, au poste de commandement, il n'y en a plus beaucoup. Ils connaissent très bien le problème. Ceux qui sont là, ce sont des gens qui ont été fabriqués depuis 15 ans, 16 ans, qui ont gravi tous les échelons dans l'arbitraire, les échelons de l'administration, et qui sont eux qui pilotent l'administration aujourd'hui. Donc nous avons en face un système qui a su se reproduire tant soit peu. Maintenant, le moment est venu qu'on parle à ces gens-là en leur disant « Laissez tomber ce pouvoir-là, il ne vous arrivera rien parce que nous prenons l'engagement. » Et que Okombi, Mokoko, représente cela en fait. Eux qui ont accepté de changer.